Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une interview un peu spéciale, on est au circuit Bugatti au Mans, donc on est en présence de Séverine Vroy que je vais laisser présenter elle et son équipe et surtout dans sa première question, qu'est-ce que W Autosport finalement? Mais bonjour à tous, ravi d'être avec votre équipe déjà, merci de votre intérêt. Qu'est-ce que W Autosport? Vaste question. W Autosport, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2001, donc ça fait déjà quelques temps maintenant. Nous sommes de base un atelier de préparation sur véhicules de sport et de compétition spécialisé dans les véhicules japonais. On a aujourd'hui une boutique de pièces en ligne pour véhicules de sport et de compétition toujours. Et puis donc on a des départements comme le département compétition où on se trouve aujourd'hui, où on a plusieurs véhicules à nous que l'on loue, que je roule aussi avec d'autres équipes. Ok, très bien. Léo, donc, qui est accompagné avec nous, donc Léo Charvet qui est membre staff de l'équipe. Est-ce que tu as une question pour Séverine? Question, le budget que ça peut coûter, la location des véhicules, l'entretien qui est sûrement à votre charge du coup. Alors c'est pas une question à laquelle je peux te répondre, je suis désolée, c'est vraiment trop vague en fait. Et on n'a pas un prix à l'année, ça va dépendre de la demande du client, de où on se déplace, ça va dépendre de combien de staff on a besoin, parce que si c'est sur 2 jours, 3 jours, c'est pas le même prix. Ça va dépendre, là par exemple au Mans, on est obligé de prendre le carburant sur place, c'est pas le même prix non plus. Il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte qui font que je peux pas te répondre vraiment en fait. Voilà. Ouais, c'est Donc bien sûr c'est pas vague. Donc à propos de W Autosport, étant donné que vous êtes spécialisée japonaise, est-ce qu'il y a une spécialité japonaise, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plus axé sur une marque style Nissan, Honda, Toyota ou autre, ou vous êtes vraiment plus adepte de la marque? Alors oui, notre marque de prédilection c'est quand même Nissan. C'est quand on s'est lancé dans cette spécialité, c'est quand on s'est mis dans le drift en même temps. Et c'est vraiment des autos qui nous ont parlé tout de suite parce qu'elles sont intelligentes, elles sont très compatibles entre elles. Voilà, c'est une mécanique accessible aussi, et fiable. Enfin, il y a vraiment beaucoup de points qui nous ont branchés sur cette marque-là, comme pour Toyota également. Donc c'est vraiment les deux marques que l'on fait le plus. Alors il y a bien sûr Honda qu'on connaît pour sa fiabilité, mais bon, après on ne peut pas s'étendre sur tout non plus. C'est bien de rester spécialiste dans quelque chose. Notamment c'était beaucoup les Skyline à l'époque. On fait toujours, hein, par choix, parce que voilà, personnellement on aime Nissan aussi, hein, tout simplement. Et vous n'avez pas non plus évoqué le nombre de personnes que vous étiez chez W Autosport. Est-ce que vous êtes nombreux, une petite équipe, une entreprise plus qui a été créée par un groupe d'amis, un groupe familial ou autre? Alors actuellement on est 10 tout pile. On pourrait être bien plus parce que voilà, on a beaucoup de travail, mais à la fois on fait le choix de rester petite entreprise pour voilà, l'ambiance de l'équipe, le savoir-faire. On ne cherche pas spécialement à aller plus loin, on veut garder les bonnes personnes. On ne cherche pas le débit, on cherche la qualité. Donc voilà, pour avoir la qualité, il faut des bons mécaniciens et c'est compliqué à trouver ça. Ça s'est lancé avec mon mari et moi en fait, hein, tout simplement. Au début on était 3 et au fur et à mesure qu'on faisait évoluer l'entreprise, l'équipe a évolué aussi. Mais je dirais que dans notre sélection de personnel, c'est donc un savoir-faire, mais c'est aussi un état d'esprit. On veut que ça reste familial. C'est très important pour nous de travailler dans une ambiance de passionnés et de voilà, une équipe soudée qui marche ensemble avec nous, quoi. Ils ont commencé, donc si je pars du drift du coup, essentiellement, là aujourd'hui du grip. Est-ce qu'il y a une préférence finalement entre soit le drift, soit le grip, les deux? Moi j'ai commencé par le drift, en fait j'en ai fait très longtemps. J'avoue que j'avais un a priori sur le grip, je m'ennuyais à le regarder en fait tout simplement. Sauf que pour ouvrir mon école de drift, j'ai dû passer le diplôme, le BPGEPS. Et puis, il n'y avait pas de spécialité drift, donc j'étais obligée de me mettre au grip. C'est comme ça que je l'ai découvert finalement. Et en fait, je l'avais très sous-estimé parce que c'est un sport qui est très technique également. Différent, il y a vraiment... les adrénalines ne sont pas les mêmes, la technique est totalement opposée. Mais il y a un intérêt, c'est ce qui m'intéresse d'abord dans le pilotage, c'est vraiment l'aspect technique en fait. Et il y a franchement un intérêt dans les deux, je trouve. Donc aujourd'hui, je suis incapable de choisir ce que je préfère. Je dirais que le drift, ça a ce côté fun qu'on ne peut pas voir dans le grip. On va dire que j'aurais peut-être une nuance par rapport à ça au
côté spectacle, ce qu'on procure aussi comme plaisir au public. Et puis ouais, on se marre quoi, avec les copains. Là, on va dire que c'est plus sérieux, faut être plus concentré. Bon, c'est deux histoires différentes en fait. Finalement, le drift, ça va être plus un endroit, un sport où on va pouvoir se relâcher un peu plus, proposer, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, pardon, du spectacle. Et le grip, vraiment un sport où il faut être hyper précis. La moindre erreur ne pardonnera sûrement pas et que tous les pilotes sont ça se trouve même dans le même dixième quasiment. T'as tout dit, c'est exactement ça en fait. C'est vrai que là, on n'est pas à des dixièmes encore parce qu'on n'est pas non plus sur un championnat pro, mais on commence à se rapprocher les uns des autres. Donc oui, la moindre petite erreur, elle est fatale. C'est vrai que c'est de la précision. C'est aussi un engagement personnel parce que des fois, il faut oser y aller. On a beau avoir des outils performants, le pilote fait beaucoup aussi. Et je suis tout à fait d'accord de dire que dans la formule endurance, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que nous, pilotes, déjà, si on part avec une appréhension sur la voiture, ça ne peut pas matcher. On a besoin de cette équipe sérieuse. Et moi, je me rappelle la finale ici même l'année dernière. C'était un parcours incroyable parce qu'ils ont changé 2 fois la boîte de vitesse. Donc ça se bagarrait contre notre concurrent qui avait aussi beaucoup de galères. Autant dans les paddocks que sur la piste finalement. À tous, on va chercher une victoire. C'est pas le pilote tout seul, bien sûr. Ouais. Petite question, pourquoi le trophée tourisme du coup ? Parce qu'en fait, moi j'ai commencé, on m'a invité à venir rouler sur une voiture. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la compétition en gris. Et c'était au TTE déjà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé aussi des passionnés dans l'organisation et puis quelque chose encore assez accessible. Entre teams, on se parle encore, on s'aide aussi. Moi j'aime bien toute cette ambiance qui tourne autour de ça. Et puis on va pas se mentir, ça reste aussi financièrement abordable, des championnats plus importants. Déjà il faut avoir le niveau aussi, pouvoir suivre sur une saison. Donc ça tient un petit peu chaud quand même. Donc c'était l'organisation parfaite pour nos recherches à nous en tout cas. Justement, en parlant championnat, issu moi personnellement du milieu compétition karting, c'était un milieu assez compliqué en termes d'entraide entre différents teams, si certains étaient en galère. Est-ce que ici, ça s'en rapproche ou c'est plus convivial, ou quelqu'un est en difficulté et l'autre team va venir aider ou du moins apporter un peu main d'œuvre ou autre? Est-ce que ça existe ici aussi ? Ça existe carrément même. Plus ça va, plus on se connaît entre teams. Je pense qu'on est tous fait pareil. On a tous la gagne, forcément, on ne serait pas en compétition. Mais on veut l'avoir loyale, la gagne. Donc au contraire, on s'est tous déjà aidés les uns les autres. Ça continue comme ça. Effectivement, on s'est même déjà prêté des mécaniciens. Ouais, parce que on veut tous que ça se passe sur la piste et pas autrement. Et puis, on sait ce que c'est aussi une galère. Quand c'est notre tour, on est bien content qu'on vienne nous aider aussi. Donc, faut pas être con non plus, quoi. Ok, c'est super. Une ambiance comme ça, c'est génial. Pour arriver au TT, est-ce qu'il y a des courses à faire pour réussir à se qualifier ? Alors, il n'y a pas de présélection ou autre. En fait, je dirais qu'il faut être soi-même conscient qu'on ne peut pas arriver à faire une course sans aucune expérience. Je dirais qu'il faut quand même avoir un certain nombre d'heures de roulage, une certaine expérience de circuit avec toutes ces règles pour quand même s'engager là. On se rend vite compte que ça reste dangereux. Si on ne sait pas créer soi-même son expérience, c'est pas possible, quoi. Ou alors c'est limite suicidaire, quoi. Justement, par rapport en tant que féminine, c'est une bonne insertion ici. Il n'y a pas de disparité ou autre. Un petit mot pour une femme qui voudrait faire la même chose que vous. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de tout dans tout championnat. Il y en aura toujours qui vont nous attendre au tournant et à la rigueur, je le comprends. Ça me choque pas. Je dirais que à partir du moment où on arrête de se poser la question si on est une fille ou un garçon, mais on est juste un pilote sur une piste, il n'y a plus de problème. Et je sais que ce qui peut agacer certains hommes, c'est le côté des fois un peu trop je médiatise plus que ma passion, ça peut agacer les hommes. Mais si on est là à notre place et que tout simplement ils se rendent compte qu'on est là pour les mêmes raisons qu'eux, personnellement moi j'ai aucun souci avec ça. J'ai pas eu de jugement mal placé.
Je pense que je leur ai prouvé que j'étais là pour les bonnes raisons. C'est à eux de le constater et puis je ne suis pas là pour faire marquer la différence. Voilà. Vous restez des pilotes comme les hommes et finalement, que ce soit une femme ou un homme devant, ça reste un pilote et il n'y a pas de différence à avoir. Au contraire, vous vous bagarrez dans la même cour et vous avez tout à fait raison. Je remercie vraiment l'équipe W Autosport de nous accueillir chez eux pour cette interview, d'être au plus près des véhicules. Franchement, c'est pour nous une grosse chance, on en est vraiment, vraiment très contents. Merci à toi de prendre du temps pour aussi répondre aux questions et de mettre en avant votre équipe W Autosport et encore merci. Bah écoute, je t'en prie, et pour rebondir sur ce que tu dis, j'ouvre les yeux sur plein de choses. Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment. Pourquoi il n'y a pas assez de public, peut-être dans les tribunes, tout ça. Et ben je pense que oui, alors merci de me dire merci, mais c'est peut-être là on a un rôle à jouer, nous aussi, c'est de rester accessible. Voilà, il faut rester à sa place. Si on a vraiment cette passion, on aime la transmettre aussi. Donc voilà, ouvrons-nous et puis si on ferme nos portes systématiquement, faut pas se demander après derrière pourquoi on n'a personne qui vient nous voir, quoi. Super agréable en tout cas, merci. Je peux que remercier vraiment de nous accueillir, c'est vraiment, vraiment génial. Peut-être pourquoi pas 2024 sur d'autres circuits à vous accompagner ou à venir vous voir rouler sur le championnat. Si vous réitérez, si c'est prévu de moins de réitérer pour le championnat 2024. Et c'est prévu, tout à fait. Il va y avoir quelques petits changements dans les véhicules qui vont rouler. Alors pas la Supra, je vous rassure, on la garde, elle est trop bien. Mais il y en aura une petite nouvelle, vous verrez. Et oui, on compte refaire la saison. Ok, et ben on vous souhaite d'avance bonne chance, bonne préparation et bon courage pour toute l'équipe W Autosport. Merci beaucoup, merci à votre équipe et puis un petit salut à tous les passionnés de Jap. Vous avez raison.